Bienvenue dans un autre cours à distance. Deuxième année du cycle secondaire collégial. Période 4. Séquence 3. Le nœud. Activité langue. Objectif. Employer correctement les types de phrases. Prenez le livre Le français au collège, page 115, ou bien suivez avec la vidéo. Nous avons appris lors de l'activité de lecture qu'il faut observer tout d'abord le support pour comprendre. Il faut observer le paratexte. Ici, nous avons le titre Harpagon qui signifie le personnage principal ou bien la personne qui va parler. Ainsi, nous avons la source Molière, l'avare. On sait déjà que Molière, c'est un dramaturge français. Et bien sûr, l'avare, c'est le titre de la pièce de théâtre. Observez et lisez attentivement le texte de la page 115. Harpagon. Il crie au voleur dès le jardin, et vient son chapeau. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut-ce être? Qui est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferai-je pour le trouver? Où courir? Où ne pas courir? N'est-il point là? Est-il point ici? Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! Il se prend lui-même le bras. Ah, c'est moi, mon esprit est troublé. J'ignore où je suis, qui je suis, et ce que je fais. Hélas! Mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Après l'observation et la lecture du texte, on remarque que le texte est écrit avec plus qu'une seule couleur, le noir, le bleu, le vert et le rouge. Alors, les phrases que vous venez de voir sont des phrases de différents types. Recopiez puis complétez les pointillés par déclaratif, exclamatif, impératif ou interrogatif. Revenez au texte du départ pour répondre. Mettez la vidéo en pause. Correction. Les phrases écrites en noir sont des phrases déclaratives. Les phrases écrites en bleu sont des phrases exclamatives. Les phrases écrites en vert sont des phrases interrogatives. Et les phrases écrites en rouge sont des phrases impératives. Passons à la deuxième partie. Vous devez faire la même chose. Complétez les pointillés par déclaratif, exclamatif, impératif ou interrogatif. Mettez la vidéo en pause. Correction. Les phrases déclaratives déclarent quelque chose. Les phrases interrogatives posent des questions. Les phrases exclamatives expriment des émotions fortes. Les phrases impératives expriment un ordre, un conseil ou une interdiction. Ainsi, dans cette troisième partie de la compréhension, vous devez faire la même chose. Mettez la vidéo en pause. Correction. Les phrases interrogatives se terminent par un point d'interrogation.
Les phrases exclamatives se terminent par un point d'exclamation. Les phrases déclaratives se terminent par un point. Les phrases impératives se terminent par un point ou par un point d'exclamation. Retenons, en langue française, on utilise différents types de phrases selon l'effet recherché. Les phrases déclaratives déclarent quelque chose et se terminent par un point. Les phrases interrogatives posent des questions et se terminent par un point d'interrogation. Les phrases exclamatives expriment des émotions fortes, comme la joie, la colère, la tristesse, et se terminent par un point d'exclamation. Les phrases impératives expriment un ordre, un conseil ou une interdiction et se terminent par un point ou bien par un point d'exclamation. Alors, les phrases déclaratives déclarent quelque chose. Elles énoncent un fait, un état ou bien une idée et se terminent par un point. Voilà quelques exemples. Il crie au voleur dès le jardin. Mon esprit est troublé. Il crie au voleur dès le jardin. C'est une phrase déclarative qui énonce un fait. C'est une action. Le personnage principal crie au voleur. Mon esprit est troublé. C'est une phrase déclarative qui énonce un état. Le personnage principal et il a l'esprit troublé. Ça veut dire il ne sait quoi faire. Vous regardez la pièce de théâtre. Ainsi, dans cette phrase, nous avons une phrase déclarative qui énonce un fait. C'est une action. Vous regardez la pièce de théâtre. C'est un livre intéressant. C'est une phrase déclarative qui énonce une idée. Les phrases interrogatives posent des questions et se terminent par un point d'interrogation. Prenons les exemples. Qui peut-ce être? Où est-il? Vous avez déjà vu la phrase interrogative en période 3. Dans ces deux phrases, on a utilisé des mots interrogatifs qui posent la question sur la personne et où qui posent la question sur le lieu. Tu veux jouer un match de foot? Là, c'est une simple question. On peut former une phrase interrogative seulement à partir d'une phrase déclarative en ajoutant un point d'interrogation. Ou bien avec l'inversion du sujet. Veux-tu jouer un match de foot? La place du sujet et du verbe ont été inversées. Au lieu de dire tu veux, on obtient veux-tu. Les phrases exclamatives expriment des émotions fortes et se terminent par un point d'exclamation. Exemple, au voleur. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Quelle mauvaise pièce! Que tu es beau! Une phrase exclamative contient un point d'exclamation, mais aussi elle peut avoir une interjection. Par exemple, hélas, oh, ah, ou bien un mot
exclamatif. Quel, que. Les phrases impératives expriment un ordre, un conseil ou une interdiction et se terminent par un point ou par un point d'exclamation. Exemple: arrête, rends-moi mon argent, coquin. Lavez-vous les mains avant chaque repas. N'oubliez pas de faire sortir les déchets. Soignez votre écriture. Une phrase impérative contient obligatoirement un verbe conjugué à l'impératif, soit à la forme affirmative, arrête, lavez-vous, soignez, ou bien sur la forme négative, n'oubliez pas. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. Voilà un petit exercice pour voir si vous avez bien compris. Recopiez le tableau sur une feuille, puis identifiez les types des phrases suivantes et transformez les phrases au type recommandé. Mettez la vidéo en pause pour répondre. Correction. Nous écrivons la leçon, type déclaratif. Transformé en impératif, ça donne écrivons la leçon. Quelle belle chanson! Type exclamatif. Transformé en déclaratif, ça donne cette chanson est belle. Lisez toujours. Type impératif. Transformé en interrogatif, ça donne est-ce que vous lisez toujours? Et est-ce qu'elle aime le théâtre? Type interrogatif. Transformé en déclaratif, ça donne elle aime le théâtre. Tu lis le journal chaque jour. Type déclaratif. Transformé en impératif, lis le journal chaque jour. Et elle a une douce voix. Type déclaratif. Transformé en exclamatif, ça donne quelle douce voix.